un pari que la vie honore chaque acte de bienfait est comme un engrais semé dans le champ de votre vie, mesdames et messieurs. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Parakou, le conseil municipal s'est réuni pour sa troisième section ordinaire de l'année avec plusieurs décisions. À la clé au Kenya, des ONG dénoncent l'expulsion forcée des populations autochtones au nom de la préservation de la nature. En Russie, un puissant séisme a provoqué l'éruption spectaculaire d'un volcan, déclenchant des alertes au tsunami dans tout le Pacifique. Dans la Minute Sport de ce matin, le centre communautaire EIA de Cotonou a accueilli un panel inspirant des figures emblématiques du sport, Ludo Goretz et Olivier Verdon, l'international béninois, poursuivent l'aventure pour des préliminaires de l'UEFA Champions League. Le Bénin affrontera le Zimbabwe et le Lesotho à Abidjan en septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera des astuces sur comment pratiquer le jeûne digital pour améliorer son sommeil et réduire le stress. L'artiste du jour sera avec Elvic et l'artiste qui sera peint ce matin est Yad Omayabastou, artiste, compositeur, et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Retour au plateau, amis internautes de Esaü Télévision. Boulou Info, c'est avec Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La troisième session ordinaire du conseil municipal de Parakou s'est ouverte le 29 juillet sous la présidence du premier adjoint au maire, Mohamed Yari. Installation de nouveaux conseillers, validation de plusieurs rapports et préparatifs de la fête de l'indépendance ont marqué la première journée. Des communications sur les droits des femmes et le développement local ont également enrichi les travaux. 4 décrets ont été adoptés ce mercredi 30 juillet 2025 en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Patrice Talon. Il s'agit notamment de l'affectation de terrain à la société de gestion des déchets, de l'augmentation du capital de la société de production audiovisuelle et de la mise en place d'un cadre pour l'autorité de la concurrence. Le dernier décret fixe les conditions d'attribution de bourses d'excellence aux meilleurs élèves du CEP et du BEPC. À l'approche du 105e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Parakou se refait une beauté. Balais, pinceaux et travaux de dernière minute s'activent. Mais derrière ces efforts de façade, une réalité plus brute persiste. Suivez ce commentaire de Marcel Poti et Florian Bagdi. Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin. Située à un peu plus de 400 km de la capitale économique Cotonou, elle s'apprête, comme toutes les autres communes, à célébrer de manière particulière la 65e anniversaire de la section du Bénin à la souveraineté internationale. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. L'heure est au make-up pour la rendre belle et attrayante, ne serait-ce que pour la circonstance, car derrière le masque se cache l'autre Parakou. La vraie que les efforts herculéens du gouvernement n'ont pas réussi à métamorphoser littéralement. Les infrastructures routières, administratives et la galerie marchande de gaiement n'ont pas pu suffire à camoufler son côté sombre. Tellement le gap est grand qu'il en faut même plus que les services de la société de gestion des déchets et de la salubrité pour opérer le miracle. Oui, malgré les efforts intrépides des agents de la SGDS, une bonne partie de Parakou végète toujours dans l'insalubrité crasse. Les usagers de la voie de la sortie qui traverse la localité de Baka pour Kabor, frontalier avec le Nigeria, continuent de souffrir le martyre. Le décompte macabre se poursuit sur la voie Bouniaï,
jonchés de gigantesques nids de poules. En pleine agglomération, les animaux en permanence divagation rivalisent toujours avec les usagers, avec son lot de stress, d'accidents et d'incidents. En dépit des arsenaux juridiques en vigueur, la pollution sonore est toujours solidement ancrée dans les mœurs. Les voies sont encore allègrement bloquées pour diverses cérémonies en semaine comme en week-end. L'occupation anarchique des espaces publics se poursuit sur d'incivisme notoire grandissant. Le règne des sachets plastiques est sans fin. Les coupures intempestives de l'énergie et de l'eau sont loin d'être un lointain souvenir. Pour tout dire, à la veille de la célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin, Parakou, ville vitrine du Septentrion, la métropole de la région du Nord, a encore bien des défis à relever. Population et autorités à divers niveaux doivent en prendre conscience. Dans une synergie absolue, se résoudre à changer radicalement le paradigme. Ce n'est qu'à cette condition et à celle-là seule que la cité des Koborous pourra sortir définitivement de l'ornière, se mettre à l'heure de la modernisation et mériter les superlatifs à elle attribuer. Hors de nos frontières, dans le comté d'Isiolo, au nord du Kenya, des communautés autochtones sont chassées de leurs terres pour laisser place à des aires protégées, selon une étude d'Avocats sans frontières et de la FIDH. Ces organisations pointent du doigt des violences, des pressions et une privation d'accès à la justice au profit de projets touristiques et écologiques soutenus par de grandes compagnies. Elles appellent les autorités et partenaires à respecter les droits de ces populations ancestrales. Le volcan Kliouchevskoï, dans l'extrême-orient russe, est entré en éruption ce mercredi après un séisme de magnitude 8,8 enregistré la veille dans la région du Kamchatka. Cette secousse, la plus forte depuis plus de 70 ans dans cette zone, a déclenché des alertes au tsunami de la Russie jusqu'au Japon, en passant par Hawaï et la Polynésie française. Si plusieurs blessés sont signalés, aucun décès n'a été recensé à ce stade. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de votre attention. Merci à vous, Elisabeth, pour Boulou Info, chers internautes. À présent, on suit Elvic Ngotao dans le sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour, Medina Nawani. Internautes des Aires Télévision, bonjour. Le mardi 29 juillet 2025, le centre EA de Cotonou a accueilli un panel inspirant avec 4 figures emblématiques du sport béninois. Mouftaou Diarou, Michael Poté, Jean-Marc Adjovi-Bokor et Isabelle Yakoubou, joueurs de basketball et football. Ces légendes ont partagé sans filtre leurs expériences de vie après les projecteurs, offrant un moment fort de réflexion et de vérité pour le sport béninois. Formation, éducation, préparation mentale et gestion financière, autant de clés pour réussir cette étape cruciale. Ces échanges enrichissants rappellent l'importance d'anticiper l'après-carrière et d'accompagner les sportifs dans cette transition essentielle. Umranier Sport de Sebio-Soukou a été tenu en échec le mercredi 30 juillet 2025 à l'occasion de son 3e match de préparation. Le duel contre Igadi FK a accouché d'un score nul et vierge. Le milieu béninois était titulaire au coup d'envoi. Après un match nul il y a une semaine, le PFC Ludogoret de Olivier et Olivier Verdon, autant pour moi, ont dominé le HNK Rijeka, champion de la Croatie, ce mercredi 30 juillet 2025 pour le compte de la manche retour du 2e tour préliminaire de l'UEFA Champions League 2026. Au terme du temps réglementaire, les deux formations se sont neutralisées, un but partout. Pendant la prolongation, les champions en titre bulgares, profitant de leur surnom devant un adversaire doublement réduit en infériorité numérique, ont marqué 2 autres buts. Ludogoret s'impose 3 buts à 1 et se qualifie pour le 3e tour des préliminaires. Titulaire, Verdon a joué tout le match. Le FC Stoa Bucarest de David Kiki s'est incliné ce même mercredi 30 juillet, toujours en marge de la manche retour du 2e tour préliminaire
de l'UEFA Champions League 2026. À domicile, le champion en titre roumain a courbé les Chines 1-2 face à KF Skandia de la Macédonie. Sur l'ensemble des matchs, le FCSB a perdu 1-3 et est éliminé. Le latéral gauche béninois a suivi le match depuis le banc de touche. Le Guépard et ses coéquipiers sont désormais reversés en Europa League. Ils vont affronter le FC Drita de Kosovo au 3e tour. Et pour boucler la Minute Sport, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 Zone Afrique, l'équipe nationale du Bénin disputera 2 rencontres cruciales au mois de septembre 2025. Ces matchs se tiendront en Côte d'Ivoire. Le vendredi 5 septembre 2025, le Bénin jouera contre le Zimbabwe au stade olympique Alassane Ouattara d'Epembe à 16h et affrontera le Lesotho le mardi 9 septembre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est l'essentiel à retenir pour l'actualité sportive. Merci à vous, Elvic Ongwetoro, pour l'actualité sportive, notamment avec les actualités concernant les deux Béninois. Chers internautes, à présent, Sylvie Dedeu pour l'astuce santé. Par la suite, amis internautes de Israël Télévision, on va écouter l'astuce santé avec Sylvie Dedeu. Sylvie Dedeu, bonjour. Moïdine Lawani, bonjour. Amis internautes de Israël Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Le jeûne au digital consiste à réduire l'usage des écrans, notamment le soir avant le coucher et le matin au réveil, afin de préserver son bien-être mental et la qualité de son sommeil. Ce mode de vie est de plus en plus recommandé par les professionnels de santé, notamment pour contrer les effets nocifs de la lumière bleue et de l'hyperconnexion. Pourquoi éviter le téléphone au lit? La lumière bleue des écrans bloque la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Les notifications, réseaux sociaux et e-mails augmentent le stress et retardent l'endormissement. L'habitude d'utiliser le téléphone au lit crée une association négative entre lit et repos, favorisant l'insomnie. Le cerveau, sollicité dès le réveil, entre dans un état de stress précoce, nuisible à la santé mentale. Conséquences sur la santé: troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, réveil nocturne, procrastination du coucher à cause du scrolling infini, stress chronique lié à une stimulation constante, fatigue mentale et baisse de concentration dans la journée. Conseils pratiques pour un jeûne digital efficace: éteindre les écrans dès 20h, éviter le téléphone au réveil autant pour moi pour un démarrage plus serein. Activer un filtre de lumière bleue ou réduire la luminosité. Désactiver les notifications ou passer le téléphone en mode noir et blanc. Limiter les applications via les fonctions temps d'écran ou temps d'arrêt. Bénéfices attendus: meilleure qualité de sommeil, réduction du stress, amélioration de l'hygiène numérique, meilleure santé mentale et concentration. En résumé, le jeûne digital n'est pas une mode, mais une pratique de santé simple et accessible à adopter progressivement pour retrouver un meilleur équilibre entre technologie et bien-être personnel. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeu, pour ces conseils sur la santé. À présent, chers internautes, on suit l'artiste du jour avec Elvic Ongwetoro. Yad Omon Yabastou, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nous. Bonjour à nouveau, Moïdine Lawani. Internaute des Israël Télévision, bonjour à nouveau. Yad Omon Yabastou, de son vrai nom, Siad Adedji Mohamed Adjadi, est né en 1984 dans la capitale économique du Bénin, d'un père polygame originaire du Nord Bénin. Issu de l'ethnie Yoruba, Yad touche à un peu de tout et débute sa carrière vers 1995 par le théâtre au sein du groupe Gangbe Mambou et le Sénat du Tokota. Polyvalent, il s'accroche au micro au sein des groupes Recto Vexo, PM Pausé, Porto à fond et plein d'autres groupes. Avec les rythmes hip-hop, R&B et rap, il conquit le Bénin par ses sorties. Il fut leader vocal du groupe de rap comme Posé et Toc et Porto à fond en les portant haut.
Suite à la disparition de tous ces groupes, il continua sa carrière solo sans producteur et pour prouver son amour et sa passion pour son art et son public, il lance son premier album solo, Daidimi, en 2010, puis le clip suit en 2011. L'année suivante, il lance le single Odidondon en audio et vidéo. Après plusieurs années, il décida de s'installer en Côte d'Ivoire pour continuer. C'est tout pour l'artiste du jour. Premier album en 2010, ça fait 15 ans déjà. Merci à vous. Elvic pour Yad Omoyabastou. À présent, chers internautes, on va suivre Parlons-en avec nos intervenants. Séduit dans la rue en 2025, acte courageux ou comportement déplacé, c'est le sujet de Parlons-en de ce jeudi. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et vous, Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau également. Alors Elisabeth, d'entrée, je m'adresse à vous. Séduit dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que ça, on a peut-être l'ancienne méthode de drague en fait. Il y a quelqu'un dans la rue, tu essaies d'impressionner cette personne dans la rue. Séduit, c'est draguer dans la rue. Séduit dans la rue, c'est draguer dans la rue. Vous avez la même définition de l'expression séduit dans la rue? C'est en quelque sorte essayer d'impressionner quelqu'un dans la rue. C'est essayer d'impressionner quelqu'un dans la rue. Alors sur le sujet de ce matin, quelle est votre opinion? Moi, je pense que c'est un comportement déplacé. Vous pensez que c'est un comportement déplacé, Elisabeth, vous? Moi, je crois que c'est un acte courageux. C'est un acte courageux d'affronter et de draguer dans la rue. Pourquoi? Bon, en fait, maintenant, on est à l'ère du numérique en fait, des réseaux sociaux. Donc, plusieurs personnes n'ont plus ce courage-là d'aborder des personnes qui les plaisent dans la rue en fait. C'est-à-dire, tu vois peut-être une fille qui te plaît dans la rue, mais tu as un peu peur du rejet en fait. Tu te dis que bon, il y a tellement de personnes, peut-être que si je l'aborde maintenant, elle va me dire, je veux voir, tout comme ça. Donc, il faut vraiment du courage pour aborder quelqu'un dans la rue. Il faut vraiment du courage. Est-ce que vous savez qu'il y a ceux-là, malgré qu'ils sont derrière les écrans, ils n'arrivent toujours pas à le faire? Ça, c'est un autre cas. Si par exemple, maintenant, si je suis par exemple un homme, ou même je suis une fille, mais si peut-être j'ai quelqu'un qui me plaît, par exemple, et que je veux dire quelqu'un là, et sur Facebook, par exemple, et que cette personne-là me rejette sur Facebook ou sur WhatsApp, et que cette personne me rejette, par exemple, et je n'aurais pas si mal, et que dans la vie, en fait, c'est pas ça que au moins sur les réseaux, on est juste deux. Sauf si cette personne-là décide après de publier nos conversations sur la réalité, c'est tellement privé. Mais sur la route, par exemple, ça, je dois avoir un certain. Et en tout cas, il doit être à un certain niveau et du courage en fait pour pouvoir draguer quelqu'un dans la rue. Sylvie, vous dites ce matin que c'est un comportement déplacé. Pourtant, draguer, ça se passe entre deux personnes. En quoi c'est déplacé? Je sais que ça se passe entre deux personnes, mais aujourd'hui par exemple, disons que nous sommes tous occupés. Déjà, quand tu as vu la personne dans la rue en train de marcher, par exemple, cela ne veut pas dire que la personne n'a rien à faire. Je suppose que c'est un matin, par exemple, je suis en train de chercher des mots de la voie, je dois venir au boulot, je suis en retard, c'est là que tu peux me draguer. En fait, je ne refuse pas qu'on aborde dans la rue. Là, tu peux prendre le numéro de la fille, tu peux la saluer. Est-ce que je peux avoir ton numéro pour discuter avec toi après? Si elle a la bonne volonté de te donner, elle te donne ton numéro après. Vous pouvez fixer un rendez-vous quand chacun de vous aura un peu de liberté. Mais déjà, si je suis bien en retard au boulot, je suis déjà de mauvaise humeur parce que je dois être à l'heure. Et là, ça ne crée pas une vraie interaction, quoi. Il y a peut-être déjà la mauvaise humeur et tout ça. Et peut-être même que c'est à cause de ton truc là. Le fait que tu l'as arrêté sur la voie, qui a fait en sorte qu'elle soit même en retard au boulot, tu vois, tout ça, c'est pas trop confortable. On dit quelque chose, il faut battre le fait quand il est chaud. Je crois que je vois une beauté très tôt le matin, une beauté matinale. Et pourquoi vous voulez m'empêcher d'aborder cette beauté-là? Je crois que même Elisabeth Minkel est là. Si elle était en retard au boulot, elle n'aurait même pas le temps d'attendre que la personne la drague. Elisabeth, même pas un numéro. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut donner même le numéro. le soir aussi. Le soir, je peux être même de mauvaise humeur quand je rentre chez moi. Donc, peut-être que ça, il faut vraiment un courage en fait. C'est-à-dire qu'un courage vraiment. En tout cas, tu dois être vraiment courageux pour draguer quelqu'un dans la rue. C'est pas parce que. Je suis. Bon, c'est pas parce que j'ai vu une fille, par exemple, que je me suis dit que bon, cette fille peut-être maintenant, et j'ai envie de faire quelque chose avec elle en fait. Et que je commence et je l'aborde dans la rue. C'est pas ça qui fait de moi un délinquant, par exemple, si je suis un homme. C'est pas ça qui fait de moi un délinquant, non. En réalité, j'ai essayé de tenter ma chance. C'est pas vraiment un geste déplacé. Je crois que c'est un acte courageux. Parce qu'en réalité, avec Facebook, Instagram, Twitter, et TikTok,
tu vois des gens qui peuvent même pas avoir le courage de t'aborder dans la rue, t'aborder sur les réseaux sociaux en fait. Donc en réalité, si quelqu'un a le courage de t'aborder dans la rue, sache que c'est vraiment un acte courageux. C'est vraiment un acte courageux. Et Sylvie, une question de curiosité. Hein. Est-ce que vous êtes d'abord courageuse? Si, pourquoi pas? Alors, vous avez déjà eu à draguer quelqu'un une fois? Draguer, non. Jamais. Ils vous ont déjà dragué dans la rue une fois? Oui, c'est arrivé. Sur les réseaux également une fois? Oui, plusieurs fois. Alors, essayons de comparer les deux situations. On vous a dragué sur les réseaux sociaux et on vous a dragué dans la rue. Pour vous, lequel est plus... en parlant de drague, laquelle est plus facile? Déjà, je crois que quand quelqu'un te drague dans la rue, déjà, il y a le temps qui est compté. Parce que la personne doit faire vite. Je suppose qu'elle va quelque part, par exemple, tu n'as pas assez de temps à l'accorder. Mais je suppose que c'est sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est qu'on a le temps, même si la personne n'est pas libre en ce moment, la personne a la possibilité de revenir voir ton message après et de le lire. Donc, je crois que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile et plus adapté. Elisabeth, on dit que quand il s'agit de la drague, l'impression que vous donnez au premier abord à la fille ou à l'homme, c'est d'abord ce qui compte. Sur les réseaux sociaux, cette étape est brûlée. Quand on est dans la rue, je vous aborde, je dis bonjour Elisabeth, vous êtes très ravissante. C'est pas la même chose quand je vous écris coucou sur un réseau social. Et puis, il y a même en tout cas une personne qui faisait un peu du coup sur les réseaux sociaux en ce temps-là. Tu vois qu'il y a quelques semaines maintenant. Et puis l'homme, vous voyez, il a juste fait un selfie par exemple. Et puis il a pris sa photo. Vous allez voir que c'est, je ne sais pas trop. J'aime pas. C'est quelqu'un qui mesure 1m92. Vous vous rendez compte, si par exemple maintenant, tu m'abordes sur les réseaux, je me dis que bon, tu es présentement en santé. Alors je ne t'ai même pas vu. C'est-à-dire que toi au complet en fait. Donc il y a vraiment même du risque à accepter des sur les réseaux sociaux. Si par exemple moi je marche par exemple dans la rue maintenant, surtout avec le visage que je vous donne, je suis, bon, disons pour la plupart du temps un peu. J'ai un peu la mine un peu renfroyée en fait. Donc, si quelqu'un a le courage de m'aborder, ça veut dire que bon, cette personne-là est vraiment courageuse. Et puis, au lieu de réfléchir ou d'être un peu plus impoli, non, tu peux réfléchir cette personne-là gentiment en fait, avec un petit sourire, genre bon non, je suis pas intéressée. C'est mieux que d'aborder. Parce qu'elle a dit tout le monde peut d'aborder sur les réseaux sociaux. Tout le monde. Parce que tout le monde, tous ceux qui te. En tout cas, on voit ta photo de profil, pas dans maintenant là. Tu n'as pas en même temps, et cette fille est venue, ok, j'ai essayé de tenter de marcher. Si cette personne te voit dans la rue, n'a pas ce courage de t'aborder dans la rue en fait. Pas ce courage de t'aborder. Je n'ai t'aborder. pas dit qu'il faut accepter, bon en tout cas aborder sur les réseaux sociaux. J'ai bien dit, la drague dans la rue, quand on parle de drague par exemple, c'est que la personne te voit, te salue, dit, tu vois, je suis intéressée par toi. Ou carrément, quelqu'un même, certaines personnes même de façon déplacée te disent, tu sais que je commence pas à tomber amoureux de toi et tout. Donc je crois que je n'ai jamais refusé ça. J'ai juste dit, quand tu vois une personne dans la rue, pour lui faire gagner du temps, salue la personne, dis-lui juste ton intention. Pas directement ton numéro, tu peux lui demander ton numéro. Déjà, la personne est une fille, peut-être toi tu es un garçon. On sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà que c'est pour me faire des avances. Mais si la personne n'est pas intéressée directement, la personne te dit, désolé, je ne peux pas te donner mon numéro. Mais moi, je veux te donner mon numéro. Si la personne est intéressée, mais parfois, il ne faut pas retarder le sentiment. Elisabeth, un instant, s'il vous plaît. Vous voyez la personne à l'instant, vous êtes déjà amoureux, vous ne pouvez pas retarder ce non, le même jour. Non, je n'ai pas dit l'amour en même temps. Mais vous m'intéressez, si je vous vois, si je me rapproche de vous, c'est parce que vous m'intéressez. Pourquoi retarder ce fait-là en prenant des numéros? Vous pouvez ne plus me répondre quand je vais vous appeler. Peut-être que vous me donnez un faux numéro. Donc, pourquoi ne pas montrer en même temps? Pourquoi ne pas vous dire ce que je pense en même temps? Il y a même des personnes là qui veulent, en tout cas, je ne sais pas trop, je suppose que vous êtes trois par exemple, trois garçons qui marchaient dans la rue par exemple, et que vous voyez une fille, l'un d'entre eux vient. Déjà, on a un peu du mal à rejeter la personne parce qu'on se dit, bon, il y a ses amis derrière lui, je ne peux pas l'humilier et tout. Mais on est obligé parfois de donner le numéro juste, en tout cas, pour le consoler, quoi. Mais après, on ne répond plus au message. C'est pourquoi moi, je dis que, bon, directement sur la route, tu ne peux pas commencer par draguer la personne. Tu peux demander le numéro de la personne. Si la personne veut réellement te donner le numéro, la personne te donne. Le reste, vous direz après, quoi. Mais je pense que quand on parle de la drague, ce n'est pas le numéro qui compte. Non, en réalité, c'est parce que je dis le monde est devenu tellement numérique. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux sociaux. Sinon, autant de ne pas en parler, je ne sais pas trop. Et si tu peux aborder une mère sur Facebook, en tout cas, si c'était une copine peut-être, aborder sur Facebook en réalité. Et puis, il y a des gens qui sont un peu introvertis en fait. C'est-à-dire que ceux qui peuvent dire sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas te dire ça physiquement en fait. Donc, il y a déjà un blocus là. C'est-à-dire que si c'est pas là maintenant, tout me plaît, mais comme je suis très très timide par exemple, je prends ton numéro et c'est sur les réseaux sociaux. Avec les mots qu'il faut sur les réseaux, on a le temps de bien dresser le scénario. Tu es derrière ton téléphone, tu es dans ton lit
Et peut-être maintenant, tu invites la personne au restaurant, cette personne-là qui parlait tellement sur WhatsApp, soit sur Facebook, devient tellement timide, qu'elle n'arrive même pas à finir une phrase en fait. Donc je crois que quand quelqu'un est dans la rue, c'est vraiment un acte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment du courage pour aborder quelqu'un dans la rue. Sylvie. Moi, je crois plutôt qu'il faut s'adapter à chaque réalité. Au temps de nos parents, par exemple, vous pouvez comprendre parce que déjà là, il n'y a pas de téléphone, on ne sait même pas si on va revoir la personne une prochaine fois. Donc, en fait, on essaie en même temps d'aborder la personne, en tout cas pour prendre un rendez-vous pour une prochaine fois parce qu'il n'y a pas de téléphone, d'appel ni rien. Là, c'est un cas à part. Mais aujourd'hui, tout est différent. Par exemple, je ne vous demande pas de draguer sur les réseaux sociaux. Tu prends le numéro de la personne, tu écris à la personne. Est-ce qu'on peut discuter en tête à tête? Là, quand la personne serait réellement disponible, la personne, vous faites un rendez-vous. Il n'y a rien de compliqué. Là, je crois que deux personnes, en tout cas, un garçon qui a la possibilité d'aborder une fille dans la rue pour prendre son numéro est assez mature quand même pour pouvoir l'inviter à un restaurant et discuter. Si tu n'as pas la possibilité de discuter, si la personne a déjà pris ton numéro, c'est que la personne n'est pas assez timide que ça. Que pensez-vous, Sylvie, de ces dragues-là qui prennent plus de temps sur la rue? On vous appelle, mais puisque c'est quelqu'un qui parle bien, c'est un beau parleur, il vous prend tout votre temps dans la rue. Déjà, moi, quand on m'a demandé dans la rue, déjà je ne sors pas beaucoup. Quand je sors, c'est pour aller au boulot et tout. Je suis toujours pressée. Quand tu m'abordes, je te dis je suis pressée. Si tu veux prendre mon numéro, je vais te donner sans problème. Après, on verra si je viendrai à ton rendez-vous ou pas. Donc moi, je n'attends même pas dans la rue jusqu'à quand on était peut-être des élèves au cours secondaire, au cours primaire, on avait pas au cours primaire, au cours secondaire, par exemple, on n'avait pas de téléphone et tout. Entre camarades, tout ça se passait. Mais c'est maintenant pas. Mais aujourd'hui, par exemple, déjà, chacun de nous se cherche. Même vous, Mouidine, par exemple, je ne sais pas si vous allez en tout cas perdre autant de temps dans la rue, peut-être 15 minutes, 20 minutes, à vous dire que vous allez draguer une fille aujourd'hui. Vous ne me connaissez pas assez, ça dépend de la pomme. Hein. Et Elisabeth, je vous retourne la question, mais concernant les réseaux sociaux, quelqu'un vous drague, bon non, la drague sur les réseaux sociaux, où la personne, vous ne lui donnez pas votre numéro, il va chercher votre numéro, il vous appelle tout le temps, il vous écrit, il vous laisse des messages. Peut-être le profil, par exemple, bon, peut-être vous, mais c'est des choses qui se passent. Mettez-vous à la place de ces personnes-là. Moi, par exemple, sur mes profils, il y a mon numéro. Donc, peut-être pour les affaires. Alors, quelqu'un va chercher votre numéro là-bas et vous écrit tout le temps, vous appelle tout le temps. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens de personnes-là? Tout le temps, ça me dérange d'abord. En réalité, moi, on dit que quand on insiste, c'est celui-là qui insiste que là. Tu insistes avec moi, je m'énerve, je te bloque de partout. Même, tu essaies même de m'appeler avec un numéro, je bloque après ce numéro. Le problème, c'est qu'il faut savoir avec qui jouer à ce jeu-là en fait. Il y a des personnes qui m'ont vraiment apprécié, vont dire que bon, c'est parce que la fille te plaît, c'est parce que je te plaît, que tu fais ce que tu veux. Mais des gens comme moi ne vont pas apprécier. Moi, je me prends ça comme du harcèlement en fait. Pourquoi tu me harcèles si je te dis que c'est pas dans ma nature et tu me demandes mon numéro sur Facebook et je dis que bon, je ne vais pas te donner ça en fait. C'est pas envie de te donner ça. Mais peut-être qu'on a des amis en commun, par exemple, maintenant, et quand tu essaies de prendre mon numéro chez ses amis en commun, tu oses m'écrire sur WhatsApp, je te bloque en même temps. Parce que j'ai dit à refuser en fait. Parce que dans toute chose, il faut d'abord du consentement. On a compris, Elisabeth. Pour tous ceux qui veulent déposer des candidatures, on n'insiste pas avec Elisabeth. Elle bloque les gens. Elisabeth, un mot pour finir très rapidement. Non, Marc, c'est comme je le soutiens depuis le début. Et je crois qu'aborder quelqu'un dans la rue, c'est vraiment un acte pour aller. Il faut du courage pour aborder quelqu'un. C'est-à-dire que pour aller vers la personne, surtout qu'il y a des choses aujourd'hui, tu peux apprécier cette personne-là. Il suffit juste que tu connaisses son nom en fait. Et puis, bim. Et Facebook, TikTok, tu abordes cette personne-là là-bas. Donc, il faut vraiment du courage pour aborder quelqu'un dans la rue. Il faut vraiment du courage pour aborder quelqu'un dans la rue. Sylvie, je vous accorde également la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je crois qu'aborder quelqu'un dans la rue aujourd'hui, c'est un comportement déplacé. Et déjà, ça devient rapidement une situation gênante. Quand ça prend beaucoup de temps, parce que déjà le regard des autres, tous ceux qui sont autour commencent par vous regarder. Mais certains vont se dire intérieurement, mais il y a un téléphone là, pourquoi perdre de temps à la fille ou bien perdre de temps à la personne comme ça? Donc, je crois que le mieux à faire, par exemple, c'est de prendre le numéro de la personne. Si la personne veut te donner, et si la personne ne veut pas, alors on passe réellement. C'est même plus rapide au fait. La personne ne veut pas, donc tu sais que la personne n'est pas intéressée, ne force pas, vas-y. Il y a forcément quelqu'un qui sera intéressé par toi, quoi. Il y a forcément quelqu'un qui sera intéressé par toi, mais ce n'est pas également interdit d'insister, hein. Il faut insister. Quand on est homme séduit dans la rue ou bien dragué dans la rue, ça perd de plus en plus la valeur. On prend plus de temps, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux, même si c'est des choses qu'on écrit pour envoyer à la fille. Merci à vous.
et Sylvie Dedeu pour ce débat. Merci Elisabeth Iladia d'avoir pris également par ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fona Souba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et bonne fête de l'indépendance par anticipation à tous.